Salut tout le monde, c'est Violette et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils de lecture. Parce que, ouais, on s'ennuie dans le confinement, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? On erre dans sa bibliothèque, on regarde à droite à gauche si on n'a pas oublié de lire un bouquin sur les étagères, et accessoirement on retombe sur les livres qu'on a déjà lus mais qu'on a beaucoup aimé, qu'on a envie de feuilleter, et au final on se rend compte qu'on a relu la moitié sans s'en rendre compte, voilà. Et c'est à cause de ça justement que je me suis dit mais attends, je leur ai pas parlé de ce livre, ou alors j'ai Alzheimer et je sais plus, mais je crois pas parce qu'il y a une preuve sur YouTube maintenant, c'est ça qui est bien. Donc j'ai choisi 2 livres qui ont une thématique en commun. Ce sont des livres qui parlent donc d'une histoire d'amitié / histoire d'amour aussi pour autres, et également une histoire de violence familiale. Donc c'est un sujet comme un autre dans la littérature, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie aussi. Et les livres que j'ai trouvés, que je vais vous présenter là, sont très touchants, enfin en particulier un, mais bref, commençons. Alors, je vais vous parler, donc ils sont dans la vignette de la vidéo. C'est les couvertures en français que je vous ai mis. Moi ce que j'ai là c'est les couvertures en version originale anglaise, puisque vous savez je lis pas en français si c'est une traduction. Enfin je teste pour voir si c'est bien traduit, parce que je travaille dans une librairie et j'aime pas conseiller aux gens des traductions nulles, mais voilà. Donc le premier c'est celui-ci qui en français, donc Made of Stars, en anglais, en français il s'appelle Sous la même étoile, et c'est un peu dommage d'ailleurs la traduction là, parce que dans le texte être made of stars, donc fait d'étoiles, constitué d'étoiles, ça a un vrai sens pour les personnages, alors que sous la même étoile, non, mais bon, voilà, bref, hein, Pocket jeunesse peut pas avoir bon tout le temps, on va dire. Le deuxième c'est celui-ci, List of Cages, qui en français s'est appelé 10 millions d'étoiles. D'ailleurs, attendez, c'est qui l'a fait en français aussi? Oh purée, c'est encore Pocket Jeunesse. Bon bah, on va croire que je leur fais de la pub de fou, mais c'est une coïncidence, ok? Et là, pour le coup, eh ben, c'est pas très grave, la perte de la traduction, la perte de sens, on va dire, dans la traduction dans le titre. Mais 10 millions d'étoiles, ça n'a pas forcément de sens, alors que Cages, les cages, pour le coup, oui. Oh, Pocket, faut bosser les titres, hein, faut arrêter de traduire n'importe quoi. Alors, qui est quoi donc vous? On va commencer par Sous la même étoile, celui-ci, Made of Stars. Donc, celui-ci, on suit Hunter et Ashlyn, qui sont frères et sœurs, enfin demi-frères, demi-sœurs, et qui vont passer tous les hivers dans la maison de leur père. Donc, voilà, c'est le rituel depuis qu'ils sont petits, ils font ça. Et quand ils sont là-bas, ils vont retrouver un jeune homme qui s'appelle Chance, et qui est complètement solaire, il est tout le temps joyeux, il a plein d'idées rigolotes, c'est vraiment c'est un petit rayon de soleil, Chance, et c'est un peu leur plaisir de... Ouais, c'est pas comme un amour de vacances, parce que bah, au début ils sont pas amoureux, mais en tout cas voilà, c'est leur ami de vacances, ils sont trop contents de le retrouver, etc. Et un jour, enfin un hiver, quand ils vont chez leurs parents, ils vont se rendre compte que bah, Chance, qui leur a toujours dit que sa vie était géniale, que ses parents étaient super, qu'ils vivaient dans une super maison et tout ça, que c'est pas vrai. Et ils vont se rendre compte que en fait, eh ben, le jeune homme est pas bien dans son foyer et il aurait plein de raisons de se plaindre, et pourtant il le fait pas. Et en cherchant comme ça à se rapprocher de lui, le frère et la sœur, Hunter et Ashlyn, bah, vont petit à petit tomber amoureux, donc tous les deux de Chance, sauf que bien sûr bah, aucun des deux l'avoue à l'autre. Hein. Et l'histoire est très jolie, parce que ça va être un peu une sorte de mission. L'hiver dont on parle dans ce livre-là, ça va être une mission pour comment ils vont faire pour sauver Chance de son malheur quotidien. En fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le sauver? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose déjà? Et l'histoire est très jolie.
Donc évidemment moi j'étais plus pour Hunter, hein, vous connaissez, dans la romance justement, pour qui finira avec Chance. Donc je vous laisserai voir dans le livre. Mais l'histoire est vraiment très jolie. Ouais, c'est sur accepter l'aide aussi, reconnaître le danger. Voilà, très, très jolie histoire. Donc très jolie histoire. Mais il y a un côté beaucoup plus superficiel, on va dire, pas pour que ce soit négatif, hein, que dans le deuxième livre dont je vous parle, donc la List of Cages de Robin Rowe, qui s'appelle en français, on répète, 10 millions d'étoiles, voilà, chez Pocket, où là, l'histoire est vraiment profonde. On ressent beaucoup mieux la personnalité des personnages, ouais, c'est plus saisissant. Ce livre m'a marqué, vraiment, c'est quelque chose, même encore maintenant, je l'ai lu il y a, je sais plus, hein, mais il y a peut-être plus d'1 an, je sais plus en fait quand je l'ai lu, mais il est souvent avec moi dans ma tête en fait, je réfléchis souvent aux personnages, aux situations, et ça m'a, ouais, l'histoire m'a beaucoup touchée. Alors là, on suit Adam et Julian, qui sont 2 jeunes hommes qui ont passé quelques années ensemble, mais quand ils étaient petits, quand ils étaient en primaire, mettons. Et donc Adam, en fait la mère d'Adam est maison d'accueil pour les enfants. Et Julian était un des enfants qu'elle accueillait en attendant qu'il retrouve un foyer, parce que les parents de Julian meurent et il faut trouver, quand il est petit donc, et il faut trouver qui va s'occuper de lui. Et Julian est placé chez la mère d'Adam en attendant que quelqu'un se manifeste. Donc les 2 jeunes hommes grandissent au début comme étant frères, et ils sont super contents. Enfin, ils sont super contents. Oui, Julian est triste que ses parents soient morts, mais je veux dire, le contact avec Adam et la maman d'Adam, qui sont vraiment adorables avec lui, ça le réconforte un petit peu. Et il va... Malheureusement, l'oncle de Julian se manifeste, récupère Julian, et donc pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans, Adam et sa maman n'ont plus du tout de nouvelles de Julian. Et l'histoire de ce livre commence à une rentrée scolaire, au moment où Adam débarque, il retrouve ses potes et tout ça, c'est sa dernière année à lui d'école. Et là, il voit parmi les nouveaux élèves une personne il est sûr et certain que c'est Julian, quoi, sûr. Le problème, c'est que le garçon qui se rappelle avoir quitté, dans son souvenir, c'était vraiment un garçon ultra mignon et tout le temps souriant et de bonne humeur et puis rigolo et tout. Et le Julian qu'il voit là, c'est une ombre. C'est un jeune homme qui parle plus, enfin presque plus. Il n'est pas du tout sociable, il est très peureux, très craintif. Et Adam, il se dit mais merde, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant toutes ces années, pourquoi il est devenu comme ça. Et l'histoire est vraiment adorable, parce que d'un côté on a le personnage mignon comme tout quand même de Julian, où c'est une sorte de petit oiseau blessé et on sait pas ce qui lui est arrivé au début, on sait pas pourquoi il est comme ça. Pardon, je m'étouffe avec ma salive en plus. Donc oui, on sait pas pourquoi il est comme ça. Et d'un autre côté, on a Adam, qui est un jeune homme donc très populaire, hyper empathique, qui veut savoir. Pour lui, voilà, c'est un de ses amis d'enfance, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. En plus, Adam a un trouble du comportement, il est hyper actif, et il est très... Oui, et l'empathie fait partie aussi de son trouble, et c'est hors de question qu'il laisse... en tout cas, il se dit, mais s'il se passe un truc de mal dans la vie de Julian, c'est impossible qu'il le laisse, c'est impossible qu'il soit indifférent. Et il va essayer déjà de se rapprocher de lui pour redevenir son ami. Et en plus, il va enquêter aussi sur mais qu'est-ce qui se passe dans son quotidien, est-ce que son oncle est gentil avec lui, etc. Et donc je vous ai dit le sujet à l'entrée de la vidéo, au début de la vidéo. Donc oui, son oncle n'est pas gentil avec lui évidemment, mais le livre est très poignant, parce que c'est pas un oh le pauvre gamin, allez hop on va le sauver et puis c'est bon, tout le monde est sauvé, vous voyez. En fait, quand il essaye, je vous raconte pas tout, hein, mais quand il essaye de sauver Julian est tellement habitué
en fait, au harcèlement psychologique et tout ça de son oncle, que il a limite plus envie ou plus de pulsion pour se défendre de ça. Et il y a plein de moments où il essaye de trouver des excuses à son oncle, parce que bah, son oncle, mine de rien, vu que ses parents sont morts et qu'il a plus d'autres familles, c'est la seule personne qui peut s'occuper de lui, et donc il y a vraiment un sentiment de dépendance terrible, parce que bah ouais, il est apeuré, il se dit si jamais son oncle il s'en va, bah qu'est-ce qu'il fait lui, qui s'occupe de lui. Enfin, la vie, c'est pas aussi simple que quand il était petit. Il se rend bien compte maintenant qu'il pourrait pas juste se faire adopter ou quoi. Il est grand maintenant. Donc, il a du mal à se laisser sauver. Et d'ailleurs, le livre ne finit pas du tout comme ce que je pensais qu'il finirait. Je sais pas si cette phrase est correcte, on va la laisser, hein, tant pis. Mais ouais, le livre finit différemment de ce que je pensais. J'aime beaucoup la fin. Ouais. Non, c'est vraiment un très très beau livre. Si vous pouvez le lire, allez-y. Donc, niveau traduction, pour celui-ci, j'ai deux amies qui l'ont lu en français. Elles m'ont dit que c'était très bien aussi. Elles ont eu un coup de cœur, donc ça devrait aller. Vous pouvez le lire. Celui-ci, j'ai pas vérifié la traduction, je vous avoue. Celui-ci, sous la Maid of Stars, n'importe quoi. Sous la même étoile. Je vais pas vous mentir, la traduction est pas ouf. J'ai voulu la vérifier en français et j'ai même pas fini de le lire en français parce que il y a un côté un peu cucu qui m'a déplu, que j'ai pas trouvé en VO, et je me suis dit mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Donc c'est une très belle histoire. Si le côté un peu nunuche vous dérange pas, n'hésitez pas à le lire en français quand même. J'ai une collègue de boulot qui l'a lu en français, elle a bien aimé. Mais voilà, personnellement, si vous pouvez le lire en anglais, lisez-le en anglais. Si on lit en VO, c'est pas pour la frime, c'est vraiment parce qu'on veut lire ce qu'a choisi d'écrire l'auteur. Son original, c'est très important parce qu'au moins on va rien rater, on a lu exactement l'intention de l'auteur. Voilà, je vous ai bien saoulé avec mon discours. Donc je vous rappelle, je vous ai présenté ces deux livres aujourd'hui sur plutôt ouais, les enfants, on va dire le harcèlement moral en famille ou la maltraitance en famille. Donc, Sous la même étoile de Kelly York, aux éditions Pocket Jeunesse, et 10 millions d'étoiles de Robin Rowe aux éditions Pocket Jeunesse également. Et bien voilà, donc je ne dis rien, c'est tout, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous fais pas de petits topos comme quoi vous pouvez vous abonner parce que, je sais pas, moi franchement, moi ça m'amuse autant. Je fais parce que les gens sur Instagram m'avaient demandé de faire des conseils de lecture. Donc je fais grand plaisir puisque évidemment c'est mon métier. Et voilà, c'est super. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ça vous fait plaisir, j'aime bien voilà, discuter, faire des jeux en story, tout ça. Le compte s'appelle Violette Bluebird. Voilà, merci d'avoir suivi. À bientôt. Est-ce que c'est assez bien éclairé? Est-ce que j'ai des cernes? Ça va, non?